Hello, hello, bonjour à tous. Alors, il faut que je fasse pivoter, visiblement. J'espère que vous allez bien. Hop, voilà, ça va être mieux comme ça. Alors, nous sommes vendredi 27 mars, toujours dans cette période de confinement, où j'espère que vous respectez au maximum les règles pour pouvoir préserver les autres. Je suis sûre que ça avance pour vous, que vous commencez aussi à apprécier ces petits instants qui vous sont accordés, cette période. En tout cas pour moi, je vois pas les journées passer. C'est assez incroyable. Je pensais me sentir enfermée comme un ours dans sa cage. Et puis non. En fait, le printemps, il vient réveiller en moi plein de choses. Et j'ai l'impression de semer en fait plutôt, d'être en train de faire mes semis, de planter des petites graines en terre. Et puis en espérant que je récolterai les fruits plus tard. Mais j'ai lâché prise sur le plus tard et sur les fruits. C'est un petit peu ce que je vous invite à faire. Planter, planter, planter. Et puis on verra ce que donnent les semis. Puis on verra ce que donnent les fleurs, les fruits. Mais bon, lâchons prise sur le résultat. Simplement, profitons de l'instant présent et soyons là dans ces moments qui nous sont accordés, puis qui sont uniques et qui ne reviendront certainement pas. Donc profitons-en au maximum. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Si vous voulez me faire des petits coucous, si vous voulez faire des petits commentaires, comme ça me permet de voir qui vous êtes. Ça marche. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis habillée en rouge. Vous aurez peut-être compris, à force de me voir dans les méditations avec des couleurs différentes, que du coup je choisis les couleurs de l'arc-en-ciel et les couleurs des 7 chakras en médecine ayurvédique. 7 chakras, les chakras ce sont des points énergétiques en fait qui sont reliés à certaines parties du corps, qui sont d'ailleurs reliés à des glandes hormonales super importantes pour l'équilibre de notre énergie, de notre vitalité. Et ce matin, en fait, j'ai vu une petite vidéo et je pense aux gens qui sont seuls là, parce que c'est vrai que nous, on est 5 à la maison, donc ça bouge, ça circule, il y a de la vie, ça chamaille, ça, ça se taquine, mais c'est pas facile quand on est tout seul. Donc, moi, ce que je vais vous inviter à faire ce matin là, c'est une petite, j'ai vu ça, un petit câlin, une petite auto-étreinte. On va démarrer par ça avant de commencer la méditation. Et puis je sais que pour certaines personnes, de suivre les méditations pendant 20 minutes, c'est un peu long parce que voilà, ils n'ont pas l'habitude ou que c'est compliqué. Donc il n'y a pas de souci, c'est correct. Mais au moins vous pourrez, je vous donne ce petit truc là que j'ai vu passer sur internet par un autre monsieur. Donc voilà, c'est de la transmission, hein, on transmet toutes les choses qui peuvent nous faire du bien. Et en fait, c'est dans les techniques de MDR, on se fait le câlin papillon. Donc c'est plutôt transmis aux enfants, mais je pense que nous les adultes, on a besoin de venir câliner notre enfant intérieur. Donc l'idée c'est de mettre nos mains comme ça. Donc si vous êtes installé là confortablement, je vous invite à mettre vos mains déjà. Et vous voyez, juste, faut se rappeler que dans nos mains, dans les paumes de nos mains, c'est vraiment le méridien en médecine chinoise, il est relié où? Il est relié au cœur. Donc voilà, on vient s'apaiser comme ça, on vient mettre nos mains sur nous, sur nos épaules, on ferme les yeux. Et puis juste avant que vous fermiez les yeux, je vous montre le geste. En fait, vous inspirez et puis vous vous faites comme ça, vous voyez comme on tapote dans le dos d'un ami. On vient lui tapoter en lui disant mais je suis là, t'inquiète pas, sois confiant, je suis là pour toi. Et bien là, on vient se le faire pour soi. Et on vient tapoter comme ça sur soi, on se fait une petite auto-étreinte, puis on se dit t'inquiète pas, je suis là pour toi.
je te regarde, je t'aime, je prends soin de toi. Et c'est à son enfant intérieur et à cet adulte que l'on est devenu, que l'on dit tout ça. Voilà, une petite auto-étreinte. Et puis ça, on peut le faire avec nos enfants, on peut le faire avec nos parents. Et puis vous pouvez apprendre ça à vos grands-parents, à vos grands-mères qui sont toutes seules en leur disant bah, écoute mamie, je t'embrasse, j'ai envie de te serrer dans mes bras mais je peux pas, alors je t'invite à faire ça, puis imagine que c'est moi qui suis en train de te serrer dans mes bras et de te faire un petit câlin. Voilà, donc c'est les câlins du confinement, hein. On n'a pas le choix. Ok, super. Alors, je vais vous inviter, si c'est ok pour vous, peut-être que vous êtes encore en train de vous faire ce petit câlin, peut-être que vous en avez encore besoin. Donc profitez-en au maximum et puis refaites-le dans la journée. Ça prend 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Si vous voulez faire ça pendant une demi-heure, faites-le pendant une demi-heure. Il n'y a pas de prescription ou d'interdiction ou de limitation ou de date limite de consommation. Vous pouvez y aller à fond. De toute façon, se faire du bien, on peut y aller à fond. Ok, alors aujourd'hui, je vais m'inspirer de plusieurs choses. Je vais m'inspirer d'une méditation de Stéphanie Aurin-Pellissolo, qui fait de la méditation pleine conscience. Et ça va être une méditation de la montagne avec cette couleur rouge. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je ne suis pas dehors, donc je vais mettre une petite musique parce qu'en fait, on sait que les sons équilibrent aussi et harmonisent nos corps. Donc je vais vous mettre un petit son derrière. Donc l'idéal, c'est que vous soyez déjà bien installé dans un endroit de votre maison où vous n'allez pas être dérangé, un endroit où vous êtes confortable. C'est ok pour vous? Allez, c'est parti. Donc vous vous installez confortablement dans la posture qui vous convient. Assis en tailleur, sur une chaise, sur un tabouret, sur un coussin de méditation. Et peut-être que vous préférez méditer aussi allongé. C'est correct, tout est correct. Choisissez la position dans laquelle vous allez vous sentir à l'aise. Vous prenez un instant pour prendre conscience de cette posture que vous avez choisie. Et vous commencez en observant les ressentis, les sensations de contact de votre corps avec le sol. Avec le support sur lequel vous êtes assis. Prenez conscience tout simplement que ce sol, ce support vous accueille et que vous pouvez vous y enfoncer en toute sécurité. Ressentez la stabilité de votre assise, l'ancrage de votre corps dans ce support.
Il se peut que vous vous sentiez inconfortable, alors n'hésitez pas à réajuster votre position par des micro-mouvements ou carrément changer de position. Réajustez, n'hésitez pas. Réajustez jusqu'à ce que vous ressentiez la stabilité. Cette stabilité est importante parce qu'elle va permettre aussi à votre esprit de s'asseoir. Alors n'hésitez pas à réajuster votre posture. C'est bon pour vous? Alors maintenant que vous sentez la stabilité de votre assise, laissez votre attention se déployer du bas de votre dos jusqu'au sommet de votre tête. Quand on part du bas du dos, souvent on part des lombaires, mais je vais vous inviter à partir de cette petite queue qui prolonge nos lombaires, de notre colonne vertébrale. Cette petite queue qui ressemble à une racine et qui vient vraiment jusqu'à notre coccyx. Imaginez cette petite queue-là, derrière votre dos, dans votre colonne vertébrale. Et donc quand vous regardez votre dos, observez du coccyx en remontant le long de la colonne vertébrale jusqu'à vos cervicales. Et là, vous sentez que votre colonne est droite, tout en respectant la cambrure de votre colonne. Il n'y a pas de tension. Et si vous ressentez une tension trop forte, réajustez votre posture pour libérer les tensions dans votre dos. Peut-être que si vous êtes assis en tailleur, vous pouvez remettre un petit coussin sous vos fesses. Peut-être que ça va libérer cette posture. Mais n'hésitez pas à réajuster. Vos bras reposent sur vos cuisses ou sont le long de votre corps si vous êtes allongé. Votre tête peut vous sembler lourde et créer des tensions dans votre nuque. Alors n'hésitez pas à faire des micro-mouvements pour la libérer de ces tensions. Et pour trouver l'endroit où votre tête en fait serait un peu plus légère. Essayez de ressentir la verticalité de votre posture. Quand vous ressentez cette verticalité, c'est comme si vous ressentiez une dignité. Vous marchez la tête haute. Vous observez maintenant le bas de votre corps. Il est stable, ancré solidement là où il se trouve.
Il est comme une montagne dans le sol. Le haut du corps est droit, comme le corps de la montagne. Le sommet de votre tête tend vers le ciel, digne, comme le sommet de la montagne. Vous êtes comme une montagne. Soyez en contact avec la montagne, ancrée en vous-même. Et vous pouvez visualiser cette montagne majestueuse. Soyez présent à cela, à la beauté de cette montagne que vous visualisez. Cette montagne, elle est stable et digne. Du haut de cette montagne, vous avez une vision panoramique, très extensible quand le temps est dégagé. Profitez de cet horizon, de cette vision panoramique. Ah, la beauté de ma montagne est toujours là. Mon Dieu, que la montagne est belle. C'est ce que disait Ferrat. Qu'il y ait des tempêtes, du gel, de la neige, du soleil, des nuages, de la verdure, jour et nuit au fil des saisons, que la montagne est belle. Observez là-haut le vol de cet aigle royal majestueux, les ailes déployées, et vous l'observez de votre montagne solide et ancrée. Vous n'avez pas le vertige en levant la tête. Qu'il y ait des tempêtes, du gel, de la neige, du soleil, des nuages, de la verdure, jour et nuit au fil des saisons. Tout au long des heures qui défilent, la montagne reste elle-même, immuable, quelles que soient les conditions atmosphériques. Prenez conscience des différentes conditions atmosphériques de votre corps et de votre esprit. Laissez la vastitude semblable à celle de la montagne et laissez entrer un champ élargi de votre conscience. Ouvrez-vous à tous les événements présents dans votre expérience à cet instant. Peut-être que ce sont des pensées, des sons, des sensations corporelles, une odeur, un goût, peu importe. Peu importe que ce soit agréable, désagréable, neutre, peu importe. Ne résistez à rien, ne retenez rien, mais simplement prenez conscience.
des pensées, des sons, des sensations corporelles. Ne résistez à rien, ne retenez rien, juste laissez être. Laissez le champ de votre conscience être aussi vaste que possible. Aussi vaste que la vue que nous avons du haut de la montagne, cette vue panoramique magnifique. Quand une pensée surgit, je la reconnais et je la ramène vers mon attention et vers cette sensation d'être comme une montagne. Quand une émotion surgit, je l'accueille, je la ressens dans mon corps avec bienveillance, douceur, telle qu'elle est, sans chercher à la modifier. Et je ramène mon attention à cette sensation d'être comme une montagne. La montagne reste toujours immuable malgré les turbulences. Et lorsque nous ressentons des turbulences dans notre vie, qui peuvent être le stress, la douleur, la maladie, l'incertitude, le deuil, la conscience peut les contenir, tout en contenant aussi la beauté, la stabilité, la dignité. Alors, quelles que soient les turbulences que vous traversez dans votre vie, vous avez toujours cette possibilité de revenir à cette sensation d'être comme une montagne, stable, digne, tout en restant conscient des turbulences. Sachez que dans cette montagne ou dans un édifice de roc, la pierre la plus solide de l'édifice est la plus basse de la fondation. Et ça, c'est Khalil Gibran qui l'a dit. Alors, je vous invite à visualiser, si vous voulez, sur cette montagne, le rouge corail d'un coucher de soleil. Un rouge un peu orangé. Juste cette vision du coucher de soleil sur la montagne peut vous amener de la paix intérieure et de la vitalité. Et je vous invite à faire voyager cette couleur du bas de votre colonne vertébrale et à faire voyager cette couleur sur votre colonne,
sur chaque petit os, jusqu'à la nuque et au haut de votre tête. Ce rouge corail circule dans votre structure, dans votre ossature, dans votre squelette. Et vous pouvez vous appuyer sur ce qui vous fonde, vous, vos projets, vos relations. Car c'est dans cette structure essentielle que vous retrouvez les réponses à vos questions. Sentez-vous-en digne, solide, inébranlable. Et si vous avez du mal à faire circuler ce rouge corail, je vous invite à visualiser le rouge piment. Le rouge piment, celui dont on fait en fait des cataplasmes qu'on pose aux endroits les plus douloureux dans les hôpitaux pour provoquer une irritation et créer à nouveau une circulation. Donc, il pique, il frotte, il irrite. Ce piment, il est arrogant. Il nous oblige à sortir de nos zones de confort. Alors imaginez que vous mettez ce cataplasme de piment là sur le bas de votre colonne vertébrale. Et là vous sentez une chaleur qui s'installe dans votre coccyx. Et une chaleur qui diffuse en haut et en bas. Une chaleur qui pique, mais que vous maîtrisez. Elle ne vous brûle pas. Elle vous donne de l'énergie, de la vitalité. Elle fait circuler. Elle vous fait dépasser vos limites. C'est comme si on avait allumé une mèche, la mèche d'une dynamite là, et ça ramène de l'énergie. Ressentez tout ce qui chauffe avant de vous ruer sur l'extincteur. Il va falloir de l'écoute, du courage. Mais vous allez réussir à sortir de votre zone de confort parce que vous êtes stable et que vous ressentez cette chaleur qui se diffuse en vous, qui vous ramène de l'énergie et de la vitalité. Tout en la maîtrisant, tout en la caressant, tout en lui demandant de ne pas vous brûler.
Et en dosant ce rouge piment, vous réussissez à canaliser votre énergie et à vous reconnecter à vos rêves. Vous vous sentez en sécurité, vous êtes stable et digne. Vous sentez cette énergie du piment qui fait circuler dans votre colonne vertébrale l'énergie. Et vous vous reconnectez à vos rêves, à vos projets. Vous osez sortir de votre zone de confort et vous osez passer à l'action. Vous êtes là, installé dans l'instant présent, sur votre chaise, votre tabouret, où vous êtes allongé. Et vous ressentez à présent cette grande stabilité, cette solidité, cette sécurité. Vous ressentez en vous une grande confiance pour aller oser explorer une part de vous qui n'a pas été explorée ou qui est cachée. Alors il est presque 9h30, on revient à l'instant présent, à remettre du mouvement dans le corps, à bâiller, à s'étirer, à ouvrir ses yeux, à accueillir toutes les émotions, tout ce qui reste en nous après cette méditation. Et peut-être que vous allez avoir envie d'écrire, de noter les sensations, peut-être pas, vous avez juste envie de rester avec ce que vous avez ressenti. Peut-être que vous n'avez rien senti et c'est correct. Et vous vous êtes senti juste relaxé, détendu. On n'attend rien dans une méditation, juste on la vit dans l'instant présent. J'espère que ça vous aura fait du bien. On aura fait ainsi le tour de toutes les couleurs en passant du violet, de l'indigo, vers le bleu, vers le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Et on va continuer ces méditations, j'en ferai une autre dimanche. Donc je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite d'oser sortir de vos zones de confort, de vibrer avec le rouge. Si vous avez froid, mangez du piment, ça fortifie le système immunitaire. Si vous sentez que les choses ne circulent pas comme vous voulez, vous pouvez mettre du gingembre. En fait, on fait des cataplasmes avec le gingembre. Donc voilà. Je vous souhaite une super journée. Merci pour votre attention et à bientôt. Ciao, ciao.